¿Cómo estamos, Albert? Ça va, ici, en pleine dépression. Un petit peu compliqué. Je t'ai mis la petite musique de joie parce que je pensais ensemble qu'on allait être dans l'euphorie. On s'est laissé en vacances, la Semana Santa, on a mangé l'arroz, on était entre les copains. Une semaine a passé, Albert. L'élimination en Ligue Europa, défaite face à Cadiz, défaite face au Rayo Vallecano et le coup de tonnerre est tombé sur la Catalogne, Albert. Ça, c'est un désastre. Comme la une de sport, c'est comme ça. C'est comme ça. On a fini déjà la saison et on est jusqu'à au mois de, on est arrivé à rien. Tu vois, c'est catastrophique tout ce qu'il a passé. Je regardais effectivement on va la remettre ensemble, cette une de sport. Désastre, alors que le Real Madrid de son côté va jouer la demi-finale aller de la Ligue des Champions. Ce point classement est absolument incroyable, on va y revenir. Je te l'ai mis là vite fait, Albert, avec le Barça qui voulait impérativement s'imposer pour assurer cette deuxième place. Oui, mais voilà. Rien n'est sûr, On a énormément de choses à voir ensemble, Albert. On va parler du dossier classement, bien évidemment. Avec qu'est-il en train de se passer avec Xavi. On va parler de Lewandowski. On va parler de l'affaire Piqué et le tout en 30 minutes. Il va falloir qu'on soit bon parce que franchement, il y a énormément de choses à voir ensemble. Dis-moi tout d'abord, que s'est-il passé hier? Que s'est-il passé hier pour ce désastre? Desconectados. Dis-nous un peu ça. Que s'est-il passé? Je crois que tout commence après le match contre Eintracht de Francfort et l'élimination a bien passé, a été un coup dur pour la morale de l'équipe. Et après, tout ce qui vient, c'est une continuation. On ne peut pas arrêter cette plongée, cette caïda, cette tendance au négatif. Et on n'arrête pas à recommencer parce qu'on sait qu'ils n'ont pas de temps. Ils ont été éliminés à la Europa League, qu'on croyait bien sûr qu'ils pouvaient gagner. Et après, après cette élimination, il a passé que le Real Madrid il a gagné à Sevilla et que le Barça il a perdu. Et c'est comme disait, bon, on a fini déjà la saison, on arrête, on laisse on base les mains et il n'y a rien à faire. Et cette sensation, c'est le pire parce que la classification pour la Champions League n'est pas une réalité encore. Ouais, t'as raison. Il y a d'ailleurs très dur. Orly 1994 sur le chat qui te pose la question, est-ce que le Barça, Albert, pourrait finir 5e? Est-ce que le Barça pourrait finir 5e lorsqu'on regarde ce classement? Et ça voudrait dire ne pas être dans le top 4. Ce serait une catastrophe industrielle de ne pas avoir les fonds économiques de la prochaine saison de Ligue des Champions. Est-ce que le Barça peut finir 5e, Albert? C'est une réalité, c'est une possibilité. Si le clé, c'est changer l'esprit de l'équipe et essayer de recommencer, de revivre, de faire un dernier effort pour arriver à la place de la Champions League. S'ils font cet effort, ils vont finir à la deuxième place. S'ils ne le font pas, bon, ça peut-être, on ne sait pas ce qu'il va passer, mais peut-être dur tout ce qu'il va passer. Regarde, je remonte effectivement les unes là, de cette élimination en Ligue Europa. C'était la deuxième élimination européenne de cette saison après l'élimination en Champions League, avec ses titres forts. Que déception avec la tête de Busquets et le groupe de l'Eintracht tout au fond. Cette anecdote est une anecdote qui va prendre du poids dans cette fin de saison. Je te parle de l'anecdote, tu le sais, de ces billets revendus aux supporters allemands de l'Eintracht, qui a vu à la fin du match
la pelouse du Camp Nou se teindre de blanc. C'était le maillot de l'Eintracht et tous les supporters allemands étaient là dans le Camp Nou. C'est presque un affront pour les Catalans puisque le blanc est la couleur du Real Madrid et le président Laporta l'a dit très clairement. C'est une indignation, c'est honteux. Une enquête a été menée sur cette revente des billets. Que s'est-il passé, Albert? Les supporters n'étaient pas là, c'était la Semana Santa et il y a eu une revente majeure des billets et du coup les supporters allemands sont arrivés en masse. Tu l'as dit, l'afición c'était la Semana Santa, il n'était pas la cité. Les Allemands ils ont trouvé la formule pour acheter des billets. Ça c'est cause du club, bien sûr, c'est la faute du club qui les a mis en vente en prévision qu'il n'y aura pas assez de socios et en plus de faire d'argent parce que le déficit de cette junta directiva, que c'est les bords, c'est qu'ils ne trouvent pas la formule pour faire arriver, pour attirer des sponsors et de vendre des shirts. Il ne peut pas vendre des shirts parce qu'il n'a pas une star. Ils n'ont pas la solution pour retourner à ce cercle virtuose on l'appelait en 2004, quand Laporte il a gagné les élections. On parlait de ça, il y a un crack, l'équipe jouait bien et tout ça roule. Et ça, c'est qu'il ne passe pas. Et alors, ils ont essayé de faire d'argent avec le ticketing. Et ce qui est passé, c'était un désastre parce qu'il y avait il y avait des familles là-bas dans le stade mélangées avec les Allemands, les supporters allemands, qu'ils n'étaient pas, comme dire, en famille. Ils avaient vu, le style, c'était une autre. Bien sûr, ils sont en vacances. Et tout ça a pu être catastrophique. Il a été catastrophique parce que l'image qu'il donnait au club, c'était pessime. Je ne sais pas comment est-ce qu'en France vous l'avez vécu, mais c'est pas. Je vais te dire, ça. nous on a commenté le match sur Twitch, ici même, et quand on a vu effectivement le Camp Nou entier, quasiment entier, en blanc, ça fait bizarre. Ça fait bizarre, à part si on est supporter du Real Madrid, et là on est fou furieux, mais ça fait bizarre. D'ailleurs, Sport a relayé les chiffres. Regardez, je vous les ai montrés là, ces chiffres. Regardez-les. En tout, il y a eu 79 468 spectateurs, d'accord, pour ce match face à l'Eintracht. 37 000 d'entre eux sont venus via leur abonnement, donc des supporters du FC Barcelone. En plus, donc, la différence, se sont vendus 34 435 places. Sur ces 34 435 places, il faut savoir qu'il y a eu une tentative de 27 000 achats de la part des Allemands. Une tentative des Allemands de 27 000 achats. Online ont été achetés 23 427 places. Comptez bien que 7 400 socios, donc du Barça, 7 400 socios du Barça ont acheté des places pour les revendre. 7400, Albert, 7400 se sont dit, je vais faire du business en achetant une place et en la revendant aux Allemands. C'est là que ça ne va pas. Mais ça, c'est ce qu'il a expliqué a essayé d'expliquer le président dans la conférence de presse qu'il a eue la semaine dernière. Et il disait que ce chiffre, c'était approximatif parce qu'on ne sait pas combien de supporters du Barça ils ont vendu son ticketing. Je te rajoute ici en bas là, regardez avec ma petite souris, ici en bas là, vous voyez, je sais pas, à côté de l'écusson, tac tac, je vous le montre ici, ce petit chiffre pour compléter ce que tu dis Albert. Selon le club, plus de 14 000 socios, auraient vendu leur entrée ou leur abonnement à des supporters allemands. 14 000. Oui, mais ça c'est l'explication qu'il veut donner le président. Mais ça y est, 2 jours ou 3 avant le match, le club il a émis un communicat, une demande aux socios que ceux qui ne vont pas aller au match, s'il te plaît, laissez votre place libre pour vendre ce ticketing.
Alors, c'est ce qu'il a fait le club. Il a essayé de que les socios, les socios qui ne voulaient pas aller au match, céder son place pour que le club gère cette vente. Alors, pour moi, le facile, c'est mettre la merde sur les socios. Oui, tu as raison, vas-y. C'était un peu le club qui a provoqué tout ça. C'est ce que disait aussi Laporta. Il disait nous ne sommes pas coupables, mais nous sommes responsables. Nous ne sommes pas coupables parce que ce n'est pas nous qui avons vendu les places, mais nous sommes responsables du système de places, de vente de places et autres. Il s'est quand même un peu responsabilisé du coup, Albert. Il s'est quand même un peu responsabilisé. Un peu, oui. Ne vous inquiétez pas, c'est parce qu'Albert reçoit un appel en cours et du coup il va reprendre. Ah, il s'est déconnecté total. Il va se remettre. Ne vous inquiétez pas, ça arrive, hein, ça fait partie du jeu. Voilà, on est en live sur Twitch, ça fait partie du système. Ne vous inquiétez pas, il va réapparaître dans quelques petites secondes. No te preocupes. C'est d'après moi, c'est Laporta qui t'a coupé le tuyau. Laporta, il s'est dit oui, oh là là. Oui. Vas-y. Je ne sais pas ce que je disais, mais ce que je disais, c'est que le club il a demandé aux socios 2 ou 3 jours avant qu'il cède sa place. Et alors, ça, tu peux te déclarer responsable, mais pas coupable. Ça, c'est parler pour parler pour moi. Parler pour parler. Le vrai problème, c'est qu'il n'essaye pas de trouver l'argent pour augmenter ses ingressos annuels. Oui, ses recettes annuelles. Ses recettes annuelles. Et après, le problème, c'est que si tu n'es pas augmenté ça, la masse salariale, il est encore un vrai problème pour le club. Si il y a 2 ou 3 mois, on était à moins 144, maintenant on est à moins 200. Et ça, c'est un vrai problème parce qu'il n'arrive pas de sponsors, parce que tu n'as pas une image mondiale pour les attirer. En plus, si l'équipe il ne gagne. Exactement, on va y revenir parce que le dossier sur l'image mondiale, c'est peut-être Lewandowski. On va en parler dans un instant.